Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec le montant des dépenses fiscales évaluées qui s'est élevé à 33,42 milliards de dirhams en 2017 contre 32,42 milliards de dirhams une année auparavant, soit une hausse de 3,1% selon le rapport sur les dépenses fiscales accompagnant le projet de loi de finances 2018. Les exonérations totales qui se sont élevées à 23,2 milliards de dirhams représentent 69,4% du total des mesures évaluées, suivi des réductions de taux à raison de 19,5%. La part des dépenses fiscales dans les recettes fiscales représente 15% en 2017 contre 15,5% en 2016. Et cap à présent sur l'activité industrielle qui aurait reculé dans l'ensemble des branches en septembre 2017, à l'exception du textile et de la mécanique où elle a respectivement progressé et stagné selon Banque Al Maghrib. Cette baisse de la production industrielle est attribuable à un recul dans les branches de l'agroalimentaire avec un taux d'utilisation des capacités de 71% et dans la chimie et la parachimie. Et puis la Société des transports de Rabat-Salé profite du projet d'extension de sa ligne de tramway pour renouveler sa flotte. La société vient à ce titre de passer commande pour 500 millions de dirhams au français Alstom pour la fourniture de 22 tramways destinés à circuler sur l'ensemble du réseau, incluant les nouveaux tronçons des 2 lignes existantes. Avec cette nouvelle commande qui devrait être livrée début 2019, le parc de STRS passera à 44 tramways. Alors l'équipe d'Alstom au Maroc assurera le service après-vente après les tests statistiques et dynamiques qui seront effectués dès livraison des trams. Alstom est également implanté industriellement à Fès, où il produit des armoires électriques qui alimentent ses usines européennes. Pour rappel, le projet d'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat a été lancé en début de semaine par le roi Mohamed VI. D'une longueur de 7 km, cette extension, dont la mise en service est prévue en juillet 2019, bénéficiera à près de 400 000 habitants pour un coût global de 1,7 milliard de dirhams. Il y a la ligne de l'actualité économique internationale, la Banque centrale européenne, qui a engagé un virage monétaire en décidant de la réduction largement anticipée de son imposant programme anti-crise en zone euro, tout en laissant comme prévu ses taux inchangés. Les rachats de dettes publiques et privées effectués au rythme de 60 milliards d'euros par mois, parvenant à échéance fin décembre 2017, vont être réduits à 30 milliards d'euros mensuels entre juillet et septembre 2018, conformément au scénario attendu par une majorité d'observateurs, et c'est en tout cas ce qu'a annoncé l'institution. La BCE réaffirme en revanche se ménager la possibilité d'augmenter à nouveau ce montant si les perspectives devaient s'assombrir en zone euro et n'engagera de remonter de ces taux d'intérêt que bien après la fin des rachats d'actifs. Les taux directeurs n'ont pas évolué, le principal taux de refinancement des banques a été maintenu à 0, tandis que les banques vont devoir continuer à payer pour déposer auprès de la BCE des liquidités dont elles n'ont pas d'utilité immédiate. Et toujours dans le même contexte, il y a des records qu'on préférait éviter et celui atteint par la dette mondiale en 2017 en fait sans doute partie. Alors selon une étude de l'Institut de finance internationale, l'ensemble des dettes accumulées à travers la planète représente désormais 226 000 milliards de dollars. Ce niveau record intervient alors que plusieurs des principales banques centrales de la planète se préparent à mettre fin à leur politique de crédit facile. Alors selon cette étude, la dette mondiale représente 324% de la production économique annuelle, un niveau jugé inquiétant. Par ailleurs, si l'Institut note que le rythme de l'accroissement de la dette globale a légèrement baissé, il explique aussi que la tendance s'est accélérée dans l'autre sens en Chine. Rien qu'en 2016, les dettes des entreprises du géant asiatique ont augmenté de 660 milliards de dollars, soit une croissance bien supérieure à celle observée aux États-Unis avant la crise financière de 2008, ou au Japon avant la crise bancaire de 1991. Et on clôt cette édition avec le rand, la monnaie sud-africaine qui a encore plongé et perdu de sa valeur après la présentation au Parlement du budget de l'État à mi-parcours de l'année financière. Le rand a perdu 2% face à l'euro après que le ministre de l'économie a admis dans son discours devant le Parlement que le déficit de l'Afrique du Sud allait encore se creuser sur fond d'une très faible croissance. Les prévisions de croissance pour 2017 sont passées de 1,1% à 0,7%. Les recettes fiscales cette année devraient baisser, provoquant un déficit estimé à environ 4,3% du PIB.